Salut YouTube! Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une des dernières vidéos que j'avais fait avait pour thème le rassoul, le tfal. Et du coup cette vidéo m'a donné envie de vous faire une vidéo sur le savon. En fait le savon c'est commun mais finalement il y a plein de sortes de savons qui existent. Ma vidéo elle va s'articuler en plusieurs parties. Une première partie dans laquelle je vais vous parler plus précisément du savon d'Alep, sa fabrication, son histoire et puis ses propriétés. Et dans une deuxième partie, je vais vous présenter d'autres savons qui sont naturels, qui sont pas très chers non plus et qui sont des bonnes alternatives en fait au gel douche. Ils sont encore tout neufs que je n'ai pas utilisés et pour lesquels je vous ferai un retour une fois que je les aurai utilisés en vous disant ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Le savon se fabrique toujours de la même façon, mais on peut mettre des principes actifs différents et qui vont avoir d'autres actions. Parce qu'il faut savoir qu'en fait tout ce que vous appliquez sur votre peau, et d'autant plus dans la douche, comme là les pores de la peau avec la chaleur de la douche, les pores s'ouvrent, et bien ces gels douche, ces produits que vous appliquez sur votre peau pénètrent dans votre peau et passent dans votre corps. On a suffisamment de pollution autour de nous. Si c'est pour s'en rajouter dans la douche au moment où on est censé se nettoyer, se purifier, il vaut mieux utiliser à mon sens des produits naturels. Donc on connaît malheureusement en ce moment la Syrie et puis depuis 4-5 ans sous un angle assez monstrueux et chaotique. Mais il faut savoir que Alep, la capitale de la Syrie, c'est le lieu où est fabriqué ce savon. Qui se présente comme ça. Voilà. Un joli dessin. Dans sa douche, en plus, il y a un petit truc. Voilà. Et donc celui-là, en fait, les deux sont de la même marque. Mais en fait, toutes les marques se valent. Par contre, il faut bien regarder si ça a été agréé par le ministère de... comment dire, il me semble que c'était le ministère de la Santé, mais un ministère en fait. Il y a une petite certification en fait du ministère. Alors attendez, c'est écrit tout petit. Enfin, il y a un petit logo. Je vous montre ça de plus près. Là, ici, il y a un petit logo. Et il me semble que c'est la certification du ministère syrien de la Santé. Voilà. Ou du commerce, je sais pas. Donc la plupart du temps, vous les trouverez en fait sous cette forme-là, en pain. Donc là, ils sont tout neufs. Voilà. C'est un savon qui est fabriqué à base d'huile d'olive et d'huile de laurier. Et selon le pourcentage d'huile de laurier et d'huile d'olive que contient le savon va être plus ou moins cher. Par exemple, celui-là, il a 40%. Vous voyez, 40%. Il y en a qui ont moins, 10%, 12%, 20%. Sur celui-là n'est pas indiqué le pourcentage d'huile de laurier. A priori, je pense que ça devait être 10, 12 ou 20. Mais il est parfumé à l'ambre. Comme je vous l'ai dit, quand il y a 40% d'huile de laurier, le savon coûte plus cher, mais il est beaucoup plus hydratant. Donc il sèche pendant plusieurs mois en fait après leur fabrication. C'est vraiment un produit traditionnel, ça existe depuis des siècles. Et c'est un produit qui fait ses preuves, c'est-à-dire que des personnes qui ont des problèmes de peau vont se mettre à utiliser le savon d'Alep et ils vont avoir moins de problèmes, leur peau sera moins sèche, moins irritée. Le savon d'Alep, en fait, c'est l'ancêtre du savon de Marseille. Il faut savoir qu'en fait, au Moyen-Âge, les croisés ont ramené ce procédé de fabrication du savon et l'ont ramené en Occident. Mais à la base, le savon, ça vient pas de Marseille. Donc c'est quand même intéressant. Tiens, il y a mon chat qui vous dit bonjour. Voilà. Voilà, donc ça c'est quelqu'un qui vous dit bonjour. Hein? Si tu veux parler? Voilà. Ce produit a été inventé avec des produits naturels qu'on trouvait sur place. Le laurier, on le trouve dans toute la Méditerranée. L'huile d'olive également. On trouve sur ces arbres. Ils poussent dans tout le bassin méditerranéen. Alors au niveau prix, il se situe entre 3, selon la taille, le poids et le pourcentage d'huile de baie de laurier, ce sera entre, on va dire, entre 2,50 €
et 8 €, grand maximum. Pour 4 €, vous avez un savon qui vous dure assez longtemps et vous pouvez l'utiliser sur le corps, sur le visage. C'est vraiment un produit parfait. Quand vous allez l'utiliser au début, bon, ça va pas mousser tout de suite, quoi. C'est pas justement ce qui fait que dans les gels douche ça mousse et qu'il y a plein de mousse partout, c'est des produits chimiques. Ils mettent des produits chimiques pour que ça donne un effet moussant, pardon, et ça vous donne l'impression d'être propre et de vous laver. Mais enfin, c'est pas vraiment le cas. C'est plus irritant qu'autre chose. Donc voilà. Et ensuite, rapidement, il va se mettre à fondre, entre guillemets, il va devenir vert, comme ça. Plus il y aura d'huile de laurier à l'intérieur, plus il va être, comment dire, crémeux. L'huile de baie de laurier, elle a des vertus antiseptiques et apaisantes. Donc du coup, avec ce savon, il y en a, enfin, toutes les peaux peuvent utiliser ce type de savon. L'huile d'olive, elle a des vertus nourrissantes. Arrêtez de dépenser des 1000 et des cents dans des produits de pharmacie dans lesquels il y a des produits chimiques et vous donnez votre argent à des lobbies pharmaceutiques. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc en fait, c'est un petit peu marron. Mais très rapidement, une fois que vous allez le mettre dans l'eau, ça va devenir vert. Voilà, une exigence liée à la propreté. Donc le savon d'Alep a été inventé pour répondre à cette exigence. Alors celui-là, il sent l'ambre. Ça sent super bon. Celui-là, il sent très bon. Pour le coup. Donc voilà, un produit totalement naturel. Voilà, c'est très joli. En plus, il y a une petite rosace. Voilà, hop. En fait, vous pouvez parfumer vos armoires, vos chambres. C'est vraiment super agréable. Voilà. Rapport quantité, qualité, prix, franchement, vous en sortez mieux en achetant un savon totalement naturel. Enfin, c'est mon avis. C'est à vous de voir, après à vous d'essayer, à vous de voir, vous verrez. Voilà, donc celui-là, on sent vraiment l'huile de laurier. Il y a une petite odeur ouais, épicée, un petit peu... oui, on sent vraiment l'odeur de la plante, hein, je vous assure. Ça sent vraiment bon, c'est très agréable. Donc en fait, ces savons, il faut savoir qu'ils sèchent pendant plusieurs mois. En fait, ils sont fabriqués, puis ensuite, il y a plusieurs étapes de séchage. Et ça sent vraiment très bon. Celui-là, il sent meilleur que celui-là parce qu'il y a plus d'huile de laurier et vraiment, on le sent vraiment. Regarde. Voilà. Tu me montres. Voilà. Hop. Je suis contente que vous ayez regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura appris des choses. Oui. C'est la plus jolie. Je vais terminer cette vidéo par un petit bilan de ma chaîne. Ça va faire un an, le 18 novembre que je l'ai créée. Je voulais remercier toutes les personnes qui s'étaient abonnées. J'ai à ce jour 71 abonnés. Voilà, j'ai plus de 12 300 vues sur l'ensemble de ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui ont regardé mes vidéos jusqu'au bout. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air ou si ça vous plaît pas, un petit pouce en bas. Vous pouvez aussi partager cette vidéo. N'hésitez pas également à commenter la vidéo, à me poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai, comme je l'ai dit, personnellement. Dans le prolongement en fait de la vidéo sur le Rassoul, je vais vous préparer une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une argile, du kaolin. Je vous dis prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao.